Regardez, il me dit ta page c'est devenu une page de propagande algérienne, dommage, et en plus dans les commentaires il dit qu'il se désabonne de mon compte, ainsi de suite. Alors subhanallah, les gens pendant des années ils ont pensé que j'étais marocain sur ce compte parce que souvent je faisais des vidéos au Maroc, souvent je parlais, je défendais le Maroc, je parlais des Aouliya au Maroc, pourquoi il y a beaucoup de descendants, tout le monde pensait que j'étais marocain, et à chaque fois que quand je dis à des gens que je suis algérien, ils comprennent pas, ils me disent ah bon, je pensais que tu étais marocain. Sauf que moi, j'ai pas votre problème que vous avez. J'aime l'Algérie, j'aime le Maroc, j'aime l'ensemble des pays musulmans. Et je n'en rentrerai jamais dans votre guerre dans laquelle vous êtes fait avoir. Quand j'ai vu que la politique était commençait à rentrer en conflit entre l'Algérie et le Maroc, jamais que j'aurais pensé que les peuples algériens et marocains, bien sûr, je sais que c'est une minorité, mais vu qu'un arbre, quand il tombe, il fait plus de bruit que la forêt qui pousse, pardon, donc, on les entend beaucoup. Mais subhanallah, je suis choqué. À chaque vidéo où je parle des faits, par exemple, j'étais en Algérie il n'y a pas longtemps, je suis parti visiter un endroit, t'as des gens qui viennent, oui, blablabla, qui font des blagues, qui rabaissent. Je comprends pas. Au nom de cette guerre Algérie-Maroc. C'est un truc de ouf. Donc là, premier monument d'un musulman arabe, j'ai même pas dit algérien, j'ai dit arabe, musulman arabe en Russie, etc. Subhanallah, t'as pareil des gens comme ça qui viennent, oui, propagande, et d'autres commentaires négatifs. C'est triste. C'est vraiment triste. J'espère que les gens vont se réveiller. Vous connaissez pas le principe de diviser pour mieux régner, pardon. La plupart des pays arabes, ils ont réussi à les faire sauter. L'Algérie et le Maroc, c'est des pays très stables. Donc, des gens qui sont derrière les rideaux sont contents de créer des conflits ou de faire en sorte qu'il y ait des conflits entre l'Algérie et le Maroc, parce que c'est des pays musulmans stables, arabes, etc. Et vous rentrez dans le jeu. Vous ne servez pas, vous apprenez pas des erreurs du passé. Faut apprendre des erreurs du passé. Les Algériens, les Marocains, ils ont quelque chose de plus fort que leurs origines, qui est la foi. Ce sont deux peuples musulmans. Et Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Donc tu es le frère de l'Algérien, comme l'Algérien, tu es le frère du Marocain avant d'être Algérien et Marocain. Et devant votre Seigneur, vous allez être jugé selon votre foi. Il n'y a pas les Marocains, les Algériens et des gens qui ont des faveurs ou quoi, non. Donc, rappelez-vous que ce que vous avez de plus cher, c'est votre lien de foi. Pour toi, écoute bien, Kazaoui, parce que donc t'es quelqu'un de Kaza, ton frère algérien que tu critiques ou pour lequel tu ressens du mépris, toi et tous ceux qui sont dans la guerre, le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit que lui, il a plus, sa sacralité, elle est plus grande que la Kaaba. Tu vois la Kaaba, que si tu irais à la Mecque, tu serais rempli de pleurs, tu serais touché par la voir. Et ben ton frère là, qui est dans l'autre pays avec qui tu débats tous les jours, et ben il a une sacralité plus grande. Et pareil pour l'Algérien. La minorité là parmi les Algériens qui oserait rentrer aussi et répondre à ces phrases-là, bah sachez que ce frère marocain musulman, il a plus de sacralité auprès de Dieu que cette Kaaba, la Kaaba qui est à la Mecque. Donc respectez-vous et arrêtez de rentrer dans les conflits politiques, c'est un truc de ouf. Subhanallah, on est venu, on vous a mis des limites, alors que de base c'est des terres musulmanes. L'Occident, elle est venu, elle a défini des limites partout, et vous arrivez entre musulmans à vous faire la guerre au nom de ces limites-là, au nom d'affaires et au nom de choix politiques. Subhanallah. Et retenez bien ce point que je vais vous dire, retenez bien. Les gens qui sont dans cette fitna-là, qui animent cela, lorsque vous parlez au nom de tout un peuple, quand vous dites par exemple les Algériens c'est des ceci, ou les Marocains c'est de ceci, sachant que dans les Algériens il y a des millions de musulmans et dans les Marocains des millions de musulmans, vos insultes, vos calomnies, vos paroles graves, vous allez devoir rendre compte devant Allah de millions de personnes. Toi, tu crois que dans ta vie, t'es là, t'as mis ton petit commentaire, c'est fini, genre, ouais, c'est fini. Bah, quand t'as dit les Algériens, c'est des fils de 1 ou je ne sais quoi, tu vas retrouver tous les Algériens devant toi le jour du jugement et tu vas rendre compte de la parole que t'as fait. Et ils prendront leur haq, leur droit sur toi. Et pareil, celui qui fait ça sur les Marocains. Donc, si c'est votre guerre à 2 balles, à 2 francs, vos origines, c'est rien du tout si ce n'est la trace dans laquelle votre corps est apparu, mais vous êtes des esprits avant d'être des corps. Et dans cet esprit, dans l'esprit que vous avez, la chose la plus importante qui va vous sauver, c'est votre foi. Quand vous allez rentrer dans votre tombe, on va pas vous dire c'est quoi votre pays, c'est quoi votre origine. C'est pas ça les questions. Donc faisons très attention, subhanallah. Et je vous le dis,
Moi, autant je parlerai du bien du Maroc, autant je parlerai du bien de l'Algérie. Ce sont deux pays que j'aime. Même si je suis d'origine algérienne, j'aime énormément le Maroc et je vais très souvent au Maroc. J'ai mon chir qui est là-bas. Et bref, de manière générale, même si je ne serais pas affilié à un shir qui est du Maroc, le Maroc, je le vois avant tout comme une terre où il y a des musulmans, où il y a mes frères et sœurs, où ils ont accueilli beaucoup, pour beaucoup, la famille du prophète, alayhi salatu salam, et dans le Grand Maghreb de manière générale. Donc ceux qui se moquent quand je dis que l'émir Abdelkader, c'est un descendant du prophète, alayhi salatu salam, et ils se moquent en commentaire, bah, franchement, allez apprendre votre histoire au lieu de venir commenter ici, là.